Bonjour encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, encore à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa précieuse parole. Juste une petite annonce que les vacances la semaine prochaine pour moi, du 15 au 22 juillet inclusivement. Notre prochain message YouTube sera vendredi le 26 juillet. Et je voulais juste vous dire ça. J'aimerais vous remercier aussi pour votre fidélité d'écoute. Et puis, je vous souhaite la bienvenue, encore une fois, parmi nous. Juste une petite citation avant d'aller dans la prière devant notre Père. L'Église n'est pas un groupe d'amis que j'ai choisi, mais un groupe de frères et sœurs que Dieu a choisi pour moi. Prions. Encore une fois, Seigneur, nous venons dans le livre des Hébreux qui a été écrit surtout pour des croyants juifs et de population juive, mais Seigneur aussi pour tous les croyants. Tous les croyants qui veulent profiter et vivre pleinement leur vie en Christ. De savoir, Seigneur, que notre foi n'a pas de limite en toi. De pouvoir se présenter devant toi librement à cause du sang de Christ. Et merci, Seigneur, pour les paroles que nous allons lire, que ça puisse faire du bien dans notre âme. Merci, guide-nous, instruis-nous, dirige-nous, Seigneur, dans ta sagesse qui est ta parole. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-nous des choses qu'on doit changer et des choses qu'on doit maintenir. Bénis chacun, je te prie, au nom précieux de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on est dans Hébreux chapitre 10, versets 11 à 31. Jésus-Christ, le sacrifice complet. La semaine passée, nous avons vu dans Hébreux 9, 23-28, la Nouvelle Alliance, que Christ a fait un seul sacrifice, que l'œuvre rédemptrice de Christ, qui est à l'initiative de Dieu, a été accomplie une fois pour toutes, approuvée par Dieu, faisant du salut une réalité spirituelle, disponible à toute âme repentante. La puissance du sacrifice spirituel du Christ et la Nouvelle Alliance, un gage, une promesse que Dieu a confirmée par le Christ. Ça qui a un pouvoir sur les motivations des hommes. Ça qui a un pouvoir sur les péchés des hommes. Commençant dans le cœur de l'homme qui est la source du péché. Le sacrifice du Christ fait toute la différence. De s'abandonner au Christ, où le Christ peut désormais œuvrer dans notre volonté et notre désir de vivre pour lui, dans l'obéissance et dévotion. Pour les croyants. Le sacrifice de soi, à partir de ce moment-là, nous conduit sur un chemin de vrai bonheur, de contentement en Christ et un vrai sens à la vie. Dans Hébreux 10, 1-10, encore là, la Nouvelle Alliance, la provision de Dieu et le sacrifice du Christ. Christ est venu pour faire la volonté de Dieu le Père. Et par son sacrifice personnel, il a fait un sacrifice parfait et final. Il offre maintenant les rédemptions et le salut des âmes, basés sur les promesses de Dieu envers l'humanité depuis le début. Le Rédempteur est venu une fois et il va revenir bientôt. Aujourd'hui, nous allons dans Hébreux 10, versets 11 à 18. Nous regardons l'œuvre parfaite du Christ et le pouvoir de s'approcher de Dieu. L'Ancienne Alliance, d'abord, on a vu son incapacité d'enlever le péché, de régler le péché une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, personnellement, s'est chargé du péché avec l'œuvre toute suffisante qu'il a accomplie. Lui, le Dieu homme Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. La comparaison est évidente. John MacArthur, dans sa Bible d'études, nous parle de l'Ancienne Alliance, des milliers de prêtres à travers le temps, combien de sacrifices innombrables, Dieu seul sait le nombre, mais qui couvraient les péchés que temporairement. Et la Nouvelle Alliance, un seul prêtre, Jésus, un seul sacrifice, lui-même, et une offrande qui élimine le péché. Comme illustration, les sacrifices sous l'Ancienne Alliance n'ont jamais pu régler le problème du péché.
laissant la personne comme un patient qui avait continuel besoin de médicaments. Par contre, le sacrifice de Christ, on devient comme un patient qui n'a plus besoin de médicaments, mais qui a été enfin guéri. Et Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Il est revenu à sa gloire d'autrefois en tant que Dieu. L'incarnation du Christ mène à sa vie parfaite mène à sa mort expiatoire, sa mort expiatoire conduit à sa résurrection mène à son ascension vers la gloire, et son ascension vers la gloire mène à son retour et son triomphe sur tous les ennemis. Regardez ce qu'on dit au verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Du psaume 110. Jésus, depuis le temps qu'il est remonté au ciel, attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est une promesse de Dieu. J'ai pris des versets dans Philippiens 2, 9 à 11 pour expliquer ce qui s'est passé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père. Et Dieu exerce toujours son ministère, pas d'expiation, mais son ministère d'intercession. Et ce ministère découle de son œuvre achevée. Et par notre réconciliation avec Dieu le Père, à travers le Christ, nous avons déjà l'avantage de nous agenouiller, de confesser Jésus-Christ est Seigneur. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Perfectionner également ceux qu'il a sanctifiés, mis à part pour Dieu, en les transformant à l'image du Christ le Fils. La promesse faite auparavant a été confirmée, réalisée à travers de l'œuvre de Christ dans la vie des croyants. C'est ça que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Or là, où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Mais d'abord, pour revenir au verset 15, puis je vais juste le remettre. Nous avons le triple révélation de Dieu dans sa passage, la Trinité de Dieu à l'œuvre. Une œuvre exemple, l'œuvre spécifique du Saint-Esprit. D'abord, dans la volonté de Dieu, Hébreux 19, Dieu qui a préparé Christ, qui a donné un corps préparé pour le sacrifice. Hébreux 10, 12, c'est l'œuvre de Christ. Christ fait le sacrifice. Et ici, dans Hébreux 10, 15, le témoignage de l'Esprit confirmait la vérité en nous. Leurs péchés, leurs iniquités, il y a une rémission complète par Christ. Le croyant est acquitté. L'œuvre d'expiation de Jésus est terminée. Mais si cela ne suffit pas, rien ne pourrait nous satisfaire. Dieu a présenté Christ pour que vous puissiez être acquittés en tant que pécheurs coupables. Et si cela ne vous suffit pas, que voulez-vous de plus? Jésus doit-il revenir de nouveau? Si vous l'avez déjà rejeté une fois, vous allez le rejeter même s'il devait mourir à nouveau. Il l'a rendu parfait pour toujours. La nouvelle alliance en Christ en nous se montre par une transformation de l'homme intérieur. Dieu change le cœur de l'homme, il écrit sa loi sur son cœur afin que les croyants soient sanctifiés en Christ, où ils sont mis à part pour Dieu, pour la consécration au service de Dieu, et tout cela pour la gloire de Dieu. Jésus a dit, Père, je glorifie ton nom. Et le Seigneur, Dieu, a dit, je le glorifie et je le glorifierai encore. Et donc, les croyants, par la régénération, sont transformés à l'image de Christ. Ils deviennent de nouvelles créatures en Christ, des témoins de l'amour, de la miséricorde de Dieu.
partageant l'évangile de l'espérance, apportant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si vous êtes pardonnés pour toujours en Christ, acceptez-le et réjouissez-vous. Mais aussi, efforcez-vous à pardonner aux autres comme Christ vous a pardonné et aimez les autres comme Christ vous a aimé. L'œuvre parfaite de Christ, le pouvoir d'approcher de Dieu. Verset 19-25, l'œuvre achevée de Christ, Jésus, l'assurance d'un libre accès. De s'approcher de Dieu, c'est de connaître notre vraie identité en Christ. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, notre accès assuré par le Christ, nous pouvons entrer avec certitude, pas avec une attitude d'arrogance et de façon prétentieuse, mais d'y rentrer par la grâce de Dieu, par la provision de Christ. Avoir confiance dans cette route nouvelle et vivante, être assuré de l'appel de Dieu de venir à lui d'abord et d'honorer Dieu pour la possibilité de venir. D'entrer avec gratitude et louange en reconnaissance du sacrifice de Christ. Une voie nouvelle et vivante, une voie consacrée à travers le voile, spécialement préparée pour le peuple de Dieu. Il n'y a plus d'obstacles, y compris nos péchés. On a vu les autres fois le voile dans le temple terrestre qui a été déchiré du haut jusqu'en bas, qui empêchait les hommes de rentrer dans le lieu très saint. Mais ici, le voile qui s'est déchiré, c'est le corps de Christ qui a été défait pour nous, puissions rentrer dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint qui se trouve là. Le sacrifice de Jésus est toujours actuel dans l'Esprit de Dieu. Il n'est pas limité par le temps. Bien que cela se soit produit il y a des siècles, un Jésus vivant nous introduit dans la présence même de Dieu. La combinaison de la voix qui nous est ouverte et du prêtre nous donne confiance, nous libère de la peur et de toute inhibition. Et il nous permet d'entrer comme nous-mêmes dans la présence de Dieu. Pécheurs sauvés par grâce. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. D'abord avec sincérité de cœur, la plénitude de la foi, avoir pleinement confiance dans l'œuvre de Christ en notre faveur, qui œuvre dans notre conscience, qui nous lave d'une eau pure, la parole de Dieu. Mais juste un petit parenthèse ici, eux autres, il y avait des cérémonies physiques où ce qu'ils lavaient le corps ou aspergeaient le corps avec l'eau qui était considérée pure. C'était pas la parole de Dieu, mais c'était juste un geste physique pour quelque chose qui n'était pas vraiment fait spirituel. Ici, c'est spirituel. Les destinataires de l'Épître aux Hébreux, il y avait des problèmes. Ils ont été persécutés. Mais le vrai problème, c'était que leur relation avec Dieu n'était pas en bon terme. Ils se sont pas rapprochés de Dieu sur la base de ce que Jésus avait fait. En fait, ils ont évité de venir à Dieu, se sentant indignes à venir. Mais Jésus, avec la nouvelle alliance, nous rend dignes par la grâce de Dieu. Pour nous, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons nous rappeler que beaucoup de gens ont traversé des moments pires que nous et qui ont eu une meilleure attitude et plus de joie. Quelle est la différence? Ils savaient comment s'approcher de Dieu et de ce que Christ a fait pour le rendre possible. Et l'auteur continue. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous pouvez faire confiance parce que c'est Dieu qui promet et Dieu va l'accomplir. Il l'accomplit. Retenons fermement, exercez votre espérance. La foi, c'est de faire confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Et ça que nous croyons, nous professons en Christ. Et comme nous sommes convaincus de vérité, sans y douter, sans hésitation,
pour éviter des hauts et des bas de notre expérience. Ah, aujourd'hui, je me sens sauvé. Le lendemain, je me sens plus sauvé. Si vous n'êtes pas ferme dans votre foi, si vous réclamez pas votre juste statut devant Dieu, comment pourrez-vous témoigner aux autres? Non seulement ça concerne d'avoir une relation avec Dieu, mais être prêt à investir et grandir dans votre relation avec Dieu. Lui faire davantage de confiance. Nous avons une responsabilité envers Dieu, une relation pleine de ressources où nous pouvons recevoir tout ce qui est nécessaire dans notre marche avec lui. Mais nous avons aussi une responsabilité envers les autres, en appliquant ce que j'ai reçu de Dieu envers les autres, la grâce, le pardon et l'amour. Vous savez, l'amour est souvent associé au mot grec ancien agapé, qui en dit long dans le Nouveau Testament, l'amour inconditionnel. Mais l'amour, pour être appliqué, a besoin de stimulation avec d'autres personnes. La foi et l'espérance peuvent être pratiquées en solitaire, dans une cellule, d'ermite ou sur une île déserte. Mais l'exercice de l'amour n'est possible qu'en groupe, surtout entre croyants. Donc, une partie essentielle de la marche comme croyant, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour, avec ce qu'on voit dans notre monde aujourd'hui. » Les croyants ne sont pas censés de vivre leur foi seuls. Comment pouvez-vous appliquer la deuxième commandement de Jésus, d'aimer les uns des autres ou d'aimer les autres comme vous-même, dans le Nouveau Testament, si vous n'êtes pas exposé aux autres croyants? D'abord, nous nous rassemblons pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous nous réunissons pour donner quelque chose à Dieu. Nous nous réunissons pour s'encourager mutuellement par la foi et nos valeurs communes. Nous venons ensemble pour se bénir les uns des autres, être bénis et être une bénédiction. Nous venons ensemble pour la fraternité et nous réunissons ensemble pour travailler ensemble pour la cause de Christ. Si vous vivez dans la communion des autres croyants, et si vous ne vivez pas, ou si vous vivez sans la communion d'autres croyants, si vous ne faites pas partie active d'une église qui prêche l'Évangile, j'ai une question pour vous. Comment allez-vous dans votre relation avec Dieu? Aujourd'hui, en 2024, les églises évangéliques souffrent. Une église vide n'est pas un témoignage d'un sauveur vivant. Hébreux 10, 19, 25, l'œuvre achevée de Christ, Jésus, l'assurance d'un libre accès. Jusqu'au verset 25, l'auteur des Hébreux expose les vérités spirituelles pour ceux qui sont croyants. Ceux qui se trouvent sur la nouvelle alliance en Christ, assurant les croyants de leur accès au ciel devant Dieu. Maintenant, il va parler, puis cela sera un quatrième avertissement adressé à ceux qui ont resté sous l'ancienne alliance, ils choisissent librement, en essayant de trouver leur propre chemin vers Dieu. Et aussi, ça s'adresse à ceux qui songent retourner sous l'ancienne alliance. Se détourner de Dieu a un danger de rejeter le Christ. Le danger? L'ancienne alliance n'est plus valable devant Dieu. Donc, ça fait d'eux des apostats. Ils renoncent à la vérité, puis ils se renoncent à Christ. L'Épître, en même temps, s'adresse à ceux qui pensaient retourner sous l'ancienne alliance, comme j'ai mentionné. Puis un avertissement très clair qui est donné ici, qui a déjà été mal compris, mal interprété et mal utilisé. Ce verset a été une source de découragement pour beaucoup de croyants. La fausse illusion, la mauvaise interprétation. Si vous avez accepté Christ, mais que vous continuez à pécher volontairement, vous ne pouvez plus être pardonné. C'est une déclaration fausse et même blasphématoire. Qui accepte Christ qui ne pêche plus? C'est impossible. Jusqu'au dernier souffle, nous allons pécher. Lisons pour ce que le verset dit vraiment. Hébreux 10, 26. Excusez-moi, j'étais là.
Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Pécher volontairement, où il n'y a pas de changement de la vie, mais où en sont-ils spirituellement ces personnes? Après avoir reçu la connaissance de Christ, d'avoir la connaissance de Christ ne fait pas d'une personne un chrétien. Ça prend l'ancienne alliance, la foi en Christ seul. Et l'efficacité de cette alliance, capable de les rendre justes devant Dieu, justifiés, sanctifiés, comme on a vu tantôt. Si vous refusez le Christ, si vous avez connu Christ en connaissance intellectuelle, mais ça n'a pas affecté votre vie, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. À cause du rejet total de Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Aucune autre possibilité d'être pardonné pour les péchés. Et ceci s'adresse à ceux qui ont rejeté Christ comme chemin vers Dieu. Les apostats qui n'ont jamais été vraiment sauvés, même s'ils se sont appelés chrétiens pendant un temps. Je vais vous donner une petite illustration, mon épouse a partagé avec moi. Aller au Mexique ne fait pas de vous un Mexicain. Exemple, aller dans une église qui prêche l'Évangile ne fait pas de vous un croyant. Vous êtes là physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas là. Donnez l'exemple que quand on va au Mexique, nous autres, on mange la nourriture mexicaine, on rencontre les Mexicains, on essaie de parler un peu espagnol parfois, mais à un moment donné, on revient chez nous. Parce qu'on est allé au Mexique, parce qu'on a goûté à la vie mexicaine, ne fait pas de nous des Mexicains. On est revenu, on est encore Québécois, mais on a goûté, mais on n'est pas devenu Mexicain. Sans Christ, où sont ces personnes spirituellement? Ils sont toujours dans le même état spirituel dans lequel ils se trouvaient avant d'entendre la vérité. Ils sont spirituellement morts. Puis l'avertissement est très clair ici. On peut pas passer à côté, là. Je pourrais vous dire, on va sauter quelques versets pour pas décourager personne, mais ayons la vérité en pleine face. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est ça qu'ils ont pour l'avenir. Ils sont en attente de jugement sans le réaliser. Comment terrible? Ils feront face à un feu qui va dévorer les rebelles, ceux qui ont rejeté le Christ. Ce qui est réservé à dévorer les adversaires du Christ. Donc, tous ceux qui sont sans Christ sont sans Dieu, sont des adversaires de Dieu, mais des ennemis du salut en Christ. Ayant rejeté l'offrande du salut et de la rédemption par le Christ, ces apostats continuent de pratiquer les traditions et les rituels de l'ancienne alliance, qui, en fait, pointait vers le Christ pour une nouvelle alliance, mais qui ne pouvait aucunement remplacer le Christ. Ou on ne peut pas retourner à l'ancienne alliance. Christ est supérieur et c'est ça qui est en vigueur maintenant. L'ancienne alliance, avec la venue de Christ, a été abolie. Et maintenant, elle est rendue complètement inutile et même futile. Si quelqu'un rejette le sacrifice de Christ, un jugement effrayant est certain, encore plus certain qu'il ne l'était sous l'ancienne alliance. Je m'explique. Ceux qui contestaient l'ancienne alliance, qui ne participaient pas, étaient condamnés à être lapidés à la mort, par avoir choisi de servir d'autres dieux parfois. Dans Deutéronome, verset 17. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou 3 témoins. Si quelqu'un disait, ben lui, il participe pas, il donne pas de sacrifice ni d'offrande, 2 ou 3 personnes qui témoignent contre le monsieur, le peuple prenait le monsieur ou la madame, puis le lapidait à mort. Parce qu'ils ont rejeté l'alliance établie par Dieu. Mais ceux qui rejettent la nouvelle alliance, qui rejettent le Christ, sans considérer le résultat de ce qu'ils font, subiront une condamnation éternelle. Ils ne seront pas lapidés à mort physiquement, mais ils seront déjà morts spirituellement. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aurait tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié,
et qui aurait outragé l'esprit de la grâce. Avoir foulé le Christ aux pieds, en le déshonorant, en rejetant sa plus grande œuvre, considéré comme insignifiant, sans valeur, l'œuvre de Christ. Et même Christ. Son sang était considéré comme une chose commune, non considéré comme le sang précieux du Fils de Dieu, mais pas mieux que le sang des animaux sacrifiés. Blasphème. Ils ont insulté l'Esprit de grâce, offensé le Saint-Esprit, donc le but est de présenter Jésus et son œuvre, un exemple dans Jean 16, 8 à 15. Quand nous rejetons Jésus et son œuvre achevée en notre faveur, dire non à Jésus, j'ai pas besoin de lui, non, pas pour moi, nous restons morts spirituellement et la condamnation éternelle est à venir. C'est une question de temps. Dieu seul peut juger et condamner chacun qui a refusé son offre. On n'a pas d'affaire à faire ça, on connaît pas les cœurs. Verset 30-31. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. En effet, ceux qui rejettent le Christ déterminent leur sort, leur destinée éternelle. Ce sera seulement vraiment terrible et effrayant d'affronter Dieu que vous avez tant rejeté et offensé, un Dieu qui vous a fait une invitation que vous avez complètement refusée. Tomber entre les mains du Dieu vivant après avoir résisté à son amour, refusé son salut et méprisé les avertissements de son Saint-Esprit, coupable sur toute la ligne. Donc, se détourner de Dieu, le danger de rejeter le Christ. Satan n'a pas besoin de vous amener dans un état de péché extrême pour avoir l'influence sur vous. Un peu de paresse spirituelle de notre part peut accomplir son désir aussi. En conclusion, mais d'abord dans 2 semaines, nous verrons quelques héros de la foi. N'oubliez pas, ça va aller dans 2 semaines pour le prochain message YouTube. En Christ, au lieu de dire que nous sommes un corps physique qui possède une âme, étant principalement préoccupé par le physique plutôt que le spirituel, de vivre sans considérer Dieu, sans penser à l'éternité. Nous avons une nouvelle perspective en Christ. Nous disons maintenant que nous sommes des âmes qui ont un corps physique. L'âme étant éternelle, le corps n'est que temporaire. C'est un changement de direction où nous voulons marcher avec Dieu dans une relation personnelle, ici et maintenant, dans cette vie et pour l'éternité. C'est un changement de notre destinée éternelle. Avoir de l'espoir pour l'avenir. Le fait que nous faisons déjà partie du royaume de Dieu. C'est un changement d'orientation, un changement de priorité. Le résultat, nous pouvons aujourd'hui nous présenter devant Dieu sans crainte. Jésus est la voie au lieu très saint au ciel dans le sanctuaire céleste. Nous venons avec révérence et respect, sachant qui il est et reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Quelques versets pour terminer. Vous savez, quand Moïse rencontrait Dieu, à un moment donné, il est venu de sa rencontre avec Dieu, puis le visage tellement radiant qu'il fallait qu'il porte une voile. C'était tellement glorieux juste de voir Dieu ou être dans la présence de Dieu, ça le reflétait dans le visage de Moïse. Donc, il fallait qu'il mette un voile pour cacher tant de gloire du peuple qui en avait peur. Lisons les versets. En effet, ça qui était passager a été glorieux, l'ancienne alliance, exemple, et ça qui est permanent est bien plus glorieux. La nouvelle alliance en Christ est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse en mettant une voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixaient pas des regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusque ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaît. Avant de connaître le Christ, nous avions comme un voile sur le cœur, je dirais même sur les yeux, où ce qu'on ne pouvait pas comprendre,
où on voulait pas rien savoir de la parole de Dieu, et le voile sur le cœur nous empêchait qui est intéressé. Mais regardez que ça suit. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ceux qui connaissent pas Christ ne peuvent pas comprendre qu'il y a une alliance meilleure. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il a la liberté. Pareil comme le voile qui s'est déchiré du lieu saint au lieu très saint, l'accès est rendu possible. Le voile enlevé sur notre cœur en Christ, on peut comprendre la parole, les promesses et toutes les gages du Seigneur. Et en plus, on a l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On voit sa gloire. On n'a pas besoin de voile. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Wow! Un jour, nous allons voir sa gloire, sa pleine gloire. Quand Jean est monté au ciel dans Apocalypse, il a tombé comme mort. Notre accès est assuré par le Christ et son œuvre de rédemption. Prions. Merci Seigneur Jésus pour les bienfaits qui se trouvent en Christ, des bénédictions, des privilèges immenses. Aide-nous Seigneur à nous approcher de toi davantage au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour ceux qui connaissent pas Jésus comme sauveur personnel ou comme Seigneur de leur vie, que par la puissance et la conviction du Saint-Esprit, tu peux leur démontrer, Seigneur, leur vrai besoin spirituel de pas vivre pour le corps, mais vivre plutôt pour l'avenir avec le Seigneur. Nous te remercions d'avance, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sourville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, c'est mihoule@netrevolution.com. Vous avez des questions, requêtes de prière, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas le prochain message YouTube dans 2 semaines, vendredi. Et en attendant, je serai en vacances pour une semaine. Je vous remercie de votre écoute, votre fidélité d'écoute de ces messages. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et à la prochaine fois, mes amis.